Si tu vas quitter le cocon familial, prendre ton envol et trouver ton premier appart, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais avant tout vous remercier pour vos retours de ma première vidéo, qui est d'ailleurs ma précédente vidéo. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de bons retours. Je suis vraiment étonnée, ça m'a vraiment fait plaisir, vraiment merci beaucoup. Et ça m'a vraiment donné envie, bien que j'avais déjà cette envie de faire tout plein de vidéos sur YouTube, mais voilà, de continuer et merci beaucoup, vraiment ça me fait vraiment plaisir. Et je viens de me rendre compte en commençant le montage de cette vidéo que je suis ultra cernée pendant cette vidéo. En fait, c'est parce que ce matin j'avais mon tout dernier examen de l'année à faire en ligne à cause du Covid-19. Et j'ai dû me réveiller très tôt à cause du décalage horaire entre la Guadeloupe et la France. Et actuellement il y a 6 heures de décalage. Du coup je suis extrêmement cernée. Mais en tout cas bon voilà, c'est pas grave. En tout cas là je suis officiellement en vacances. Donc ça va bientôt disparaître. Ça y est, le moment de quitter le cocon familial est arrivé pour toi. Que ce soit par choix ou à cause des études ou pour des raisons professionnelles, tu pars. Et là, tu t'imagines déjà avoir ta propre déco, d'exprimer ton talent de décorateur ou de décoratrice d'intérieur. Tu te vois déjà inviter tes amis à boire un verre ou à prendre l'apéro dans ton petit chez-toi. De manger ce que tu veux, quand tu veux, de faire ce que tu veux, de te réveiller à l'heure que tu veux ou te coucher à l'heure que tu souhaites. Mais, petite minute, tu n'as pas encore trouvé ton appartement ? Il y a un an, jour pour jour, j'étais exactement dans ce mood-là. J'étais, à vrai dire, assez stressée parce qu'il fallait que je trouve mon premier appart. C'était donc loin de là où j'habite, c'était à plus de 8000 km. Et je vous assure que, en vrai, c'était pas si facile que ça. Mais le truc, c'est que j'avais tellement hâte d'avoir mon premier appartement que forcément, je me suis un peu emballée. Je savais déjà quelle déco que je voulais avoir dans mon appartement, je savais déjà voilà, comment j'allais disposer de mes meubles ou quoi. J'avais même ma liste de meubles que je voulais acheter, genre j'avais ma petite liste Ikea, mais je n'avais pas encore d'appartement. C'était stressant et j'étais même paniquée de ne pas avoir d'appartement pour la rentrée scolaire. Je voudrais quand même vous donner quelques conseils qui pourraient vous aider à ce que ce soit beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant et peut-être aussi beaucoup plus rapide pour trouver votre appartement tout simplement. En tout cas, j'espère que ces astuces vont vous servir car moi, ils m'ont bien servi. Il y en a d'autres que je ne savais pas et que je suis très contente de vous partager maintenant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ces 8 conseils pour trouver son premier appartement vont vous servir. Sur ce, à tout de suite! Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'établir son budget à l'avance. Ça peut paraître très bête comme ça, mais c'est genre super important. Car c'est vraiment à partir de votre budget que tout va découler. Quand on est étudiant en général, on n'a pas du tout, voire très peu de revenus. Et c'est super important en fait de se renseigner sur l'année précédant votre emménagement dans votre premier appartement, de savoir à peu près combien vous allez certainement percevoir l'année d'après. Et ça passe par déjà pour les boursiers, donc de faire votre demande de bourse suffisamment tôt pour que vous puissiez déjà savoir combien vous allez avoir. On peut tout simplement faire la demande de bourse sur le site du DSE. Je vous mets le lien en barre d'infos, je vais essayer, mais je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Aussi de demander à vos parents parce que très souvent ce sont nos parents qui nous aident financièrement lorsqu'on est étudiant, donc de savoir à peu près combien eux ils pourront vous verser chaque mois, si c'est eux qui vont payer votre loyer ou pas, enfin voilà, comment vous vous organisez avec vos parents, mais aussi de se renseigner auprès des différentes aides étudiantes. Par exemple, je sais que voilà, pour la médecine il y a ce qu'on appelle le CESP qui permet en fait, c'est une aide de l'État qui permet à des étudiants en médecine de toucher une certaine somme d'argent pendant toute leur scolarité médicale et en échange en fait le laps de temps où ils perçoivent cette aide là, ils doivent le passer dans un désert médical ensuite, mais il faut faire la demande en avance, faut passer un entretien, voilà, mais en tout cas il y a des aides qui existent, donc renseignez-vous. Mon deuxième conseil, ce serait tout simplement de prospecter à l'avance.
sur des sites comme Le Bon Coin ou encore Se Loger. Je donne ces 2 sites-là, il y en a tout plein d'autres, mais en tout cas c'est ceux-là qui m'ont vraiment le plus servi quand je cherchais mon premier appartement, parce que ce sont des applications, des sites qui ont beaucoup d'appartements tous les jours, et du coup c'est vraiment attractif. En plus il y a la fonctionnalité de pouvoir mettre une petite notification à chaque fois qu'il y a un appartement qui correspond à vos critères, et ça c'est juste super. Et en fait tout l'intérêt de prospecter à l'avance, c'est surtout de prospecter autour de sa prochaine fac, de sa prochaine école, afin de voir à peu près à combien s'élèvent les loyers des appartements aux alentours, et donc de savoir si on peut plutôt aller sur du 30-40 mètres carrés ou plutôt sur un studio de 15 mètres carrés. Voilà. Tout l'intérêt en fait de faire ça, c'est que comme ça vous pourrez soit adapter votre nombre de mètres carrés par rapport à votre budget, ou tout simplement aussi d'adapter votre budget par rapport à vos attentes. Et oui, juste un petit conseil que je rajoute comme ça, c'est si vous utilisez l'application Se Loger, ils ont une fonctionnalité que je trouve vraiment super bien, où vous pouvez voir les différentes localisations des appartements sur une carte, sur un plan, et ça du coup ça vous permet vraiment de chercher un appartement dans votre zone directement. Ça se voit, visuellement ça se voit tout de suite, donc ça c'est super bien. Par contre, un truc que j'aurais aimé savoir, c'est que quelquefois les localisations sur le plan ne correspondent pas du tout avec l'adresse. Ce qui fait qu'une fois, du coup, j'ai demandé à faire une visite d'appartement qui me plaisait énormément, qui sur la carte a été situé aux alentours de ma fac. Et lorsque j'ai vraiment cherché l'adresse exacte sur Google, et en fait, c'était vraiment pas du tout là en fait. Donc vraiment, je vous conseillerais de vraiment faire attention avec cette fonctionnalité, bien qu'elle est superbe et qu'elle marche la plupart du temps. Juste de toujours copier-coller l'adresse exacte de l'appartement dans Maps ou dans n'importe quel logiciel ou site de localisation, parce que ça c'est vraiment bête. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire vos simulations de la CAF, donc pour l'APL, donc l'aide personnalisée au logement, ou encore de vos futures dépenses énergétiques hypothétiques, afin toujours en fait dans ce but d'établir un budget, de savoir voilà combien vous pourrez mettre dans un loyer. Pour moi, les simulations ont été tout à fait fiables, hein. C'était vraiment à quoi je m'attendais. Donc je vous conseille vraiment de le faire à l'avance, toujours dans ce but de savoir en fait quel budget qu'on aura en fait pour payer son loyer l'année prochaine. Mon quatrième conseil, ce serait tout simplement de s'y prendre à l'avance. Ça peut paraître très simple et très bête comme conseil, mais il est genre super important. En fait, en général, quand on est étudiant et qu'on cherche son premier appartement, on cherche en juillet ou en août. Donc en plein pendant les vacances d'été. Et je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de chercher des appartements pendant tout juillet, tout août, alors que voilà, c'est l'été et qu'on a juste envie de profiter. Ou tout simplement qu'on n'ait pas envie de payer 2 mois de loyer d'avance, alors qu'on ne serait pas forcément dans l'appartement à ce moment-là. Et c'est très souvent les arguments qu'avancent en fait les personnes qui cherchent leur appartement 1 à 2 semaines avant la rentrée, mais clairement juste évitez, juste pour votre stress à vous, pour votre appartement, ne faites pas ça. Genre ne faites pas ça, parce que vous avez beaucoup plus de chances en fait d'être déçus en faisant ça, parce qu'il faut savoir que oui, sur les applications, tous les jours il y a de nouveaux appartements. Tous les jours, il y a des appartements qui trouvent un nouveau locataire, donc ça tourne énormément, mais très souvent, fin août comme ça, ce sont en fait des annonces d'appartements qui ne sont pas du tout partis pendant tout l'été, donc qui reviennent. Soit en fait le loyer sera beaucoup plus cher qu'un appartement similaire dans la même zone, soit en fait vous allez vous retrouver à avoir des appartements assez vieillots, un peu bizarres. Voilà, enfin des appartements avec pas mal de vices cachés, enfin. Donc je vous conseille vraiment de vous y prendre à l'avance pour avoir en fait simplement un appartement pour le prix que vous allez mettre dans un loyer chaque mois, pour que vous ne soyez pas déçus et que vous ayez vraiment un appartement qui vous plaise. À mon sens, le moment idéal pour commencer à chercher son appartement, c'est-à-dire vraiment là, à visiter, à faire des demandes de visite, à aller voir les agences, d'appeler les agences, les proprios, etc., ce serait début juillet. Ça, bon voilà, c'est vraiment mon avis. Comme ça, en fait, on a vraiment le temps de faire beaucoup de visites, de vraiment trouver ce qui pourrait vous plaire. Et puis, c'est en plein dans la période, il y a beaucoup d'appartements qui sont laissés. Et donc, c'est bon moment, en fait, de faire un petit peu des bons plans.
Puis aussi, un autre avantage de s'y prendre assez à l'avance, c'est que du coup, avec un peu de chance, pour fin juillet, vous aurez trouvé votre appartement et ça vous laissera à peu près tout le mois d'août, en tout cas du temps, pour pouvoir prendre vos marques si vous arrivez dans une nouvelle ville, si vous devez acheter vos meubles, si vous devez faire vos demandes d'APL, de souscrire à vos factures d'électricité, d'eau, tout ce genre de choses. Vous pourrez vraiment le faire du coup pendant l'été, parce qu'une fois qu'on arrive au mois de septembre et qu'il faut commencer les cours, c'est plus du tout le moment de faire ça en fait. En général, vous êtes déjà pris en fait avec autre chose et vous avez plus le temps tout simplement. Surtout que quelquefois, il y a des petites installations qui doivent être faites. Par exemple, je sais pas, j'avais souscrit à avoir une box, à la Freebox, et ils sont venus mettre la fibre optique chez moi. Enfin, il y a des petits travaux en fait qui devaient être faits et un électricien a dû passer chez moi. Enfin voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment plus facile à faire quand on est au plein mois d'août que le faire au mois de septembre alors que vous avez genre ça de cours qui vous tombent dessus. Donc voilà, donc je crois que j'ai tout dit pour ce conseil. Mon cinquième conseil, ce serait de préparer son dossier à l'avance. Que ce soit en fait son dossier personnel à soi ou encore son dossier garant, c'est super important de le faire à l'avance. Parce que quand on cherche un appartement, c'est souvent une histoire de vitesse. En général, soit les agences demandent à voir votre dossier avant de faire une visite ou après une visite, mais en tout cas, il va falloir l'envoyer tôt ou tard. Et ça, l'avoir déjà tout fait, tout préparé qui vous attend sur le bureau de votre ordinateur, c'est juste super important parce que trouver un appartement, c'est vraiment une histoire de rapidité. Ça peut se jouer à vraiment rien du tout, ça peut se jouer à 10 minutes près. Donc plus vite vous envoyez votre mail, plus vite il sera lu et plus vous avez de chance d'avoir votre appartement. Donc vraiment de tout préparer à l'avance, voilà, de ne pas éparpiller les papiers partout sur son ordinateur et après de devoir chercher à chaque fois avant d'envoyer le mail, vraiment tout avoir à un seul endroit. Comme ça, vraiment, vous ne prenez pas la tête, tout est fait et ça, c'est super. D'ailleurs, concernant le dossier garant, en général, il demande pas mal de pièces justificatives. Donc, pour vous aider, je vous ai mis un lien, ou du moins un PDF d'infos. Comme ça, vous pourrez avoir une sorte de checklist de toutes les pièces, en tout cas pour moi, qu'on m'avait demandé quand j'ai constitué mon dossier garant. Ce sixième conseil fait vraiment écho au cinquième conseil, c'est d'être rapide, d'être attentif. Clairement, quand vous cherchez un appartement, c'est un petit peu la guerre. Il y a de grandes chances que quand vous postulez pour un appartement, qu'il y ait beaucoup de personnes qui postulent en même temps que vous. Donc vraiment, soyez rapide pour pouvoir envoyer votre dossier le plus rapidement possible. Notamment lorsque vous activez des petites cloches de notification sur les sites comme Le Bon Coin ou Se Loger. Eh bien, juste de réagir très rapidement, de ne pas avoir un appartement, de réfléchir à s'il vous plaît vraiment avant d'envoyer un mail. Ça prend 2 minutes quand votre dossier est déjà préparé. Vraiment, faites ça va vraiment vous aider. Et en tout cas, quand vous cherchez un appartement, c'est vraiment le plus vite, le plus rapide qui a de plus de chances d'avoir cet appartement. Ça ne dure pas longtemps, le but c'est vraiment de trouver votre appartement là où vous allez vivre l'année d'après. Donc voilà, faites-le. En tout cas, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. Pour mon 7e conseil, en fait, c'est pas vraiment un conseil, c'est plusieurs petits conseils. C'est des conseils en fait que je donnerais à une amie si elle me demandait des conseils pour trouver son premier appartement. C'est pour moi pas des conseils qui sont aussi généraux que ce que j'ai donné avant, mais voilà, c'est vraiment des conseils très personnels et si je savais, j'aurais évité de faire ces petites erreurs quand j'ai choisi mon premier appartement. Déjà, je vous conseillerais de prendre un meublé. Ça peut paraître un peu spécial, mais en fait, pour ma part, moi j'ai choisi un non meublé parce qu'en fait, je voulais avoir ma propre déco, je voulais vraiment mettre ma touche personnelle dans cet appartement, mais à vrai dire, quand on est étudiant et qu'on trouve son premier appartement, il y a très peu de chances qu'on reste longtemps dedans. Et du coup, il y a de très grandes chances qu'on doive déménager soit 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, enfin voilà, dans un laps de temps vraiment assez court. Et je vous assure que si vous cherchez un appartement qui n'est pas dans votre ville d'origine et que du coup vous connaissez peut-être pas grand monde dans cette ville, déménager ça devient vite compliqué, surtout qu'un déménageur ça coûte assez cher.
Donc vraiment, je vous conseillerais de prendre un meublé. En tout cas, au début, comme ça vous laisse le temps de prendre vos marques, de savoir à peu près si vous allez vraiment rester dans cette ville, si vous voulez vraiment rester dans cet appartement, à peu près qu'est-ce que vous voulez vraiment. En tout cas, je vous conseillerais vraiment de choisir un meublé au début. Comme ça, en vrai, vous êtes tranquille si vous changez d'appartement. Ouais. Et aussi, j'ai oublié, pour les visites, alors ça c'est peut-être plus spécifique à si vous n'êtes pas dans la ville où vous cherchez votre appartement, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour faire votre visite. Il faut absolument qu'il y ait une visite, en tout cas pour la plupart des agences, il faut absolument qu'il y ait une visite pour pouvoir avoir l'appartement et déposer son dossier, mais vous n'êtes pas obligé de vous physiquement de la faire. En fait, pour ma part, j'ai demandé à une amie qui était déjà dans la ville où je comptais y aller de faire la visite pour moi, donc elle me l'a fait en vidéo et clairement moi j'ai trouvé ça très bien. Certes, c'est peut-être pas pareil que si on le fait soi-même, qu'on visite soi-même, mais en tout cas pour moi c'était très bien et j'étais pas du tout déçue, c'était exactement ce qu'elle m'avait montré et puis la personne aussi peut vous donner son avis et ça je trouve ça super bien. Surtout justement quand on n'est pas dans la ville où on cherche son appartement, et bien on n'a pas forcément envie que pendant toute cette période de recherche d'appartement qu'on paye un Airbnb ou quelque chose comme ça pendant plusieurs semaines alors que c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre tout simplement dans un loyer. Aussi, je vous conseillerais au niveau du chauffage, alors comme je viens de la Guadeloupe, je n'avais pas cette notion de chauffage. Je savais voilà, que en France hexagonale, avec le froid, les gens avaient forcément un chauffage chez eux, mais je ne savais pas c'était quoi le coût du chauffage et vraiment à quel point c'était primordial d'avoir le chauffage. Mon souci, ça a été du coup que je suis tombée dans un appartement avec un chauffage électrique et je ne m'attendais pas finalement à ce que ça fasse aussi cher. Et du coup, je me suis retrouvée à être dans une situation un peu compliquée en plein hiver, à essayer de faire des économies d'énergie parce que je m'attendais vraiment pas à payer autant en électricité pour le chauffage, de devoir du coup garder genre un seul chauffage allumé dans la maison, dans la pièce où je passais plus de temps, donc c'était en fait dans ma chambre, juste pour faire des économies parce que sinon ça montait vraiment très 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 haut et j'avais vraiment pas envie de dépenser ça après. Donc voilà, donc vraiment de regarder quel type de chauffage a cet appartement. Si vous voulez vraiment, mon conseil à moi ce serait en tout cas de prendre un appartement avec un chauffage collectif parce que ces charges en fait sont enlevées directement de votre loyer tous les mois. Vous vous souciez pas vraiment en fait vous vous souciez pas du tout en fait de la facture au niveau du chauffage parce que ça inclut dans votre loyer et ça c'est super. Voilà, et en général dans le chauffage collectif, voilà, vous embêtez pas à gérer la température ou quoi, quand vous mettez ou vous mettez pas, juste c'est là tout le temps. Simple comparaison, voilà, donc chez moi en plein hiver, j'avais un seul radiateur qui était allumé parce que je voulais faire des économies alors que j'ai mon chéri qui lui, chez lui avait un chauffage collectif et lui pouvait se trimballer torse nu en plein hiver chez lui. Donc clairement, je vous conseillerais d'aller sur un chauffage collectif. Voilà, ou sinon d'aller sur un chauffage au gaz, parce que ça coûte moins cher que le chauffage électrique. Un autre petit conseil comme ça que je place là, c'est je vous conseillerais de prendre un appartement avec un ascenseur. Alors ça c'est un truc vraiment que pour moi je m'inquiétais pas au début, je me suis dit au pire ça fera pas de mal de marcher un petit peu, d'avoir quelques marches d'escalier à chaque fois, ça fera un petit peu de sport, c'est pas dérangeant, je suis jeune, je peux le faire. Et je vous assure que quand vous allez faire vos courses et que vous devez faire monter votre chariot ou vos cabas le long de vos escaliers, ça devient vite compliqué. En tout cas pour moi c'était vraiment vraiment compliqué. Genre je me retrouvais le lendemain à avoir des courbatures au niveau des trapèzes à force de porter. Non vraiment c'était vraiment pas agréable. En tout cas moi je vous conseille vraiment de prendre un appartement avec un ascenseur. Ne serait-ce en fait que pour ça, que pour vos courses. Même si vous voulez pour toujours prendre les escaliers pour faire votre sport le matin, j'en sais rien. Mais clairement sur le long terme en tout cas c'était quelque chose que je trouvais vraiment vraiment dérangeant dans mon appartement. Et pour mon dernier petit conseil, voilà, donc ça peut être un petit conseil qui peut paraître évident, mais je vous conseille vraiment que quand vous allez visiter votre appartement ou si quelqu'un le fait pour vous, de regarder la luminosité, de regarder combien de fenêtres qu'il y a, est-ce que la lumière rentre bien dans l'appartement. Vraiment regardez bien parce que surtout si vous êtes un ultramarin comme moi,
et que du coup vous avez l'habitude d'avoir des rayons de soleil sur vous toute l'année et donc de faire le plein de vitamine D tout le temps, eh bien faites-y vraiment attention parce que mine de rien, si c'est la première fois que vous allez connaître l'hiver, enfin en tout cas les 4 saisons, et du coup aussi la baisse de luminosité, eh bien je vous assure que ça va vite devenir compliqué. Donc vraiment cherchez, pour moi en tout cas c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'est de trouver un appartement lumineux. Enfin, mon 8e conseil, qui est mon dernier conseil, c'est tout simplement d'être patient. Ça peut paraître aussi là très bête, mais clairement, trouver un appartement, c'est pas facile, c'est certes la guerre, vous êtes plusieurs sur un même appartement, c'est pas évident, c'est beaucoup de stress, c'est des hauts, c'est des bas. Quelquefois, vous allez trouver un appartement qui vous plaît, il a tous les critères que vous voulez, là où vous voulez, et au final, quand vous envoyez votre mail pour l'agence ou après la visite, soit vous n'avez pas du tout de réponse, soit vous essuyez un refus. Donc, vous allez être certainement, en tout cas, j'espère pas pour vous, mais en tout cas, déçus. C'est très fréquent et c'est normal à la recherche d'appartements. Ne vous découragez pas. Vraiment, voilà, soyez vraiment patient. Prenez les choses calmement. Voilà, c'était mes 8 conseils pour trouver son premier appartement. J'espère que ces conseils vous ont plu. J'espère en tout cas que si vous êtes dans cette situation, que ça va vous aider. En tout cas, vraiment, il y a certains conseils que je ne savais pas et que j'aurais vraiment aimé connaître au moment où je cherchais mon appartement. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Sur ce, c'est tout pour moi. Merci encore de rester jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like ou tout simplement de vous abonner. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir. Ou tout simplement aussi de commenter, bien évidemment. Voilà, donc n'oubliez pas de checker en barre d'infos, que ce soit pour le lien de simulation de la CAF ou encore le PDF de la checklist, le dossier garant surtout. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la tourner. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye!